le monde, j'espère que tout le monde va bien. Ben, moi je vais très très bien. Donc voilà. Il a l'air de faire en plus super beau aujourd'hui. Donc on va regarder au niveau des énergies les messages que je peux vous faire passer. Donc voilà. Alors on va un peu regarder tout ça ensemble. Donc prenez vraiment ce qui vous parle et ce qui ne vous parle pas, vous le laissez. Ah. Donc nous avons quoi? Nous avons l'accomplissement. Nous avons le puits. Nous avons la vérité intérieure. Les limites. La modestie. Et la diminution. Donc là, on parle de personnes qui, pour moi, sont vraiment dans un accomplissement de leur vie, une victoire qui, pour moi, s'est fait ou se fait doucement. Hein. On parle de personnes qui travaillent bien, professionnellement, c'est quelque chose qui est bien fait, des personnes qui sont dans la perfection, qui sont des personnes qui sont faites pour réussir, et on parle d'accomplissement et de grandes victoires dans leur vie professionnelle, mais on parle de personnes qui sont prudents ou prudentes dans leur façon de travailler ou avec des personnes avec qui vous côtoyez ou avec qui vous travaillez. On parle aussi, on fait attention parce qu'on parle, je vois des personnes qui sont en recherche ou en quête d'une vérité. On parle que ces personnes, par rapport à la, comme si on cherchait une vérité, par rapport à du professionnel, je vois ça se faire avec, je vois pas des personnes, vous voyez, qui, si vous avez un problème pro, je vois pas que par rapport à ce que vous cherchez à savoir ou une vérité, enfin quelque chose comme ça, je ne vois pas vous énerver, je ne vous vois pas vous disputer, je ne vois pas non plus d'agressivité, je ne vois pas non plus de dispute par rapport à tout ça. Je vous vois vouloir savoir une chose ou des choses, mais tout cela avec sagesse, bon raisonnement. Vous voyez, bon, mais on veut savoir, ou on va vouloir savoir. On parle aussi de personnes qui peuvent avoir des réponses par rapport à la vérité, par des ressentis, par des visions. Vous voyez, des connaissances et des réponses aussi par rapport à de l'intuitivité. On parle aussi qu'on va revenir à la source. On va avoir aussi accès à savoir, à accéder à quelque chose au fond d'une situation ou au fond des choses. D'accord? On parle aussi de personnes qui ont de la sagesse dans leur fond de leur cœur. On parle de leur vérité intérieure.
on parle que ces personnes ont une pureté et vraiment une sagesse du cœur. On parle de personnes qui ont des visions, de la clarté dans leur cœur et de la pureté. On parle aussi que par et grâce à leur sagesse du cœur et leur vision, et puis vraiment des personnes dans la clarté, on parle qu'ils ont des connaissances intuitives par rapport au cœur des gens. On parle de conscience par rapport à tout ça. On parle aussi de la reconnaissance d'illusions par rapport à la sagesse du cœur, des connaissances, des choses qui vont arriver à vous. On parle aussi de limites que l'on peut avoir, même si on a la sagesse du cœur, même si on est pur, on a des limites aussi. On parle de personnes très dans la discipline, même pour eux, mais face aux autres aussi. Parce qu'on parle aussi que vous avez vos limites, parce qu'il faut aussi vous respecter soi-même. Donc on parle de ça. On parle aussi que vous allez ou que vous faites une introspection de vous-même et puis face aux autres, parce qu'il y a des limites, d'accord? On parle aussi que vous allez vous entraîner à avoir de la patience, mais j'en vois quand même qui ont leurs limites aussi par rapport à ça. On parle aussi que il y a des limites aussi, parce qu'on accumule de l'énergie, des choses comme ça. Il y a des choses aussi qui vont arriver à maturité. On parle aussi de personnes qui vont atteindre leurs limites par rapport à de la magie ou des rituels. Donc faites attention par rapport à tout ça. On parle aussi de la modestie de certaines personnes. On parle de personnes très modestes, des personnes qui sont très simples, des personnes vraiment dans la simplicité et dans la modération et qui ont beaucoup d'humilité, des personnes qui sont sans aucune prétention, mais des personnes qui ont un respect de soi-même, tout dans la sincérité, et des personnes qui sont dans la respectabilité pour eux-mêmes et pour les autres. D'accord? On parle aussi, il y a des personnes qui, face à la modestie, ont des soucis. La modestie, l'humilité, la simplicité, la prétention, la sincérité, et puis se respecter soi-même et puis les autres. Il y a une diminution par rapport à ça, donc pour moi il y a des personnes qui peut-être la cafetière est en train de gonfler. Moi je vous dis ce qu'on me dit. Et par rapport à ça, il y a des choses qui sont en train ou qui vont aller sur un déclin qui peut être dans la vie privée, dans la vie pro. Il va y avoir, si vous voulez, beaucoup de réduction dans votre vie par rapport à cela. D'accord? On vous dit que il y a des choses où il va falloir lâcher prise. Il y a des choses pour moi qui n'iront pas. D'accord? Bon, on va continuer. Donc là, oh là là, on a une idéal, on a un rêve. Vous
rêvez, vous avez vraiment un idéal au niveau de l'amour. Hein. J'ai l'impression que vous savez exactement ce que vous voulez au niveau d'une rencontre sentimentale, si vous êtes célibataire. Après, si vous avez quelqu'un, c'est pareil. Hein. Vous savez exactement ce que vous voulez ou pas. En amour, il y a vraiment un rêve. Et je sais pas, c'est comme si par rapport à votre idéal en amour, vous aviez du mal ou à rencontrer la personne avec qui ça va correspondre, et si vous avez quelqu'un, vous n'arrivez pas à réaliser ce que vous voulez avec la personne. Hein, voilà. Vous rêvez d'un amour sincère, de l'affection, vraiment quelque chose de vrai. Vous aurez même les mêmes rêves à deux. Et j'ai l'impression que on n'arrive pas à réaliser ce qu'on désire sentimentalement, pardon. Ah oui, et on rêve aussi de quelque chose au niveau de l'amour, au niveau du couple, au niveau de la sexualité. On a un rêve où vous êtes célibataire et vous n'arrivez pas à trouver ce qui vous correspond. Si vous avez quelqu'un, j'ai l'impression que il y a quelque chose qui empêche de réaliser ce que vous désirez avec une personne. Voilà. Parce qu'on parle d'amour, d'affection, on parle de la sexualité qui pourrait être super épanouie avec quelqu'un, mais il y a quelque chose qui bloque, quelque chose qui empêche de réaliser ce que vous rêvez, cet idéal avec une personne. Il peut y avoir aussi quelqu'un autour de vous, je sais pas, on parle de méchanceté, on parle de quelque chose qui retient quelqu'un, quelque chose qui étouffe quelqu'un, on observe quelqu'un, ouais. Il y a aussi, alors par rapport à la sexualité, c'est comme si, alors ça peut être vous, ça peut être quelqu'un d'autre, mais au niveau de la sexualité et d'être avec quelqu'un, il y a la culpabilité sexuelle, le jugement de coucher avec quelqu'un, la honte aussi. Hein. Si vous avez quelqu'un, si vous couchez avec, comme si quelqu'un allait te dire tiens, mais t'as pas honte, tu couches avec, et t'as pas honte d'être avec lui, de coucher, ben dis donc, hein, des choses comme ça. Bon, moi je vous dis ce qu'on me dit. Et puis c'est pareil, la joie de concrétiser quelque chose, les félicitas, le mariage et le Pax, être heureux avec quelqu'un, mais c'est pareil. Il y a la culpabilité de la joie d'être avec quelqu'un, et le jugement d'être avec quelqu'un, et la honte d'être avec quelqu'un. Donc pour moi, il y a quelqu'un autour de vous qui a des pensées comme ça, ou quelqu'un qui vous le dira. Voilà. Parce que je pense pas que c'est vous qui allez culpabiliser d'être heureux. Ou d'avoir des rapports intimes avec la personne que vous aimez. On est d'accord. Et il y a encore ce truc de la culpabilité, et le jugement, et la honte. Il y a un carrefour qui va arriver, et comme quelqu'un qui va vous faire culpabiliser parce que vous allez faire des choix, prendre des décisions, vous allez voir un peu les possibilités que vous pouvez avoir, parce que pour moi, on va vous faire culpabiliser et vous juger et vous faire avoir honte par rapport à votre vie amoureuse. Voilà. Je dis ça, je dis rien.
je vois un retour de boomerang, comme s'il y a un truc qui allait revenir à vous. Voilà. Quelqu'un que vous connaissez, un carrefour important, faudra prendre une décision par rapport à cette personne qui revend, quelqu'un qui revient vers vous. D'accord? Je dis ça, je dis rien. On parle de retour par rapport, alors, un retour devant, un retour de situation. Ça peut être quelqu'un qui vit à l'étranger, ça peut être quelqu'un qui n'a pas la même origine que vous. Il y a un truc qui va revenir avec ça, et une séparation. D'accord? Pour moi, les personnes n'ont pas les mêmes origines. Il va être question aussi de retour sur une discussion et un voyage. Il va avoir un retour sur une discussion et puis un déplacement et de la route. Voilà, ça va parler d'une séparation avec quelqu'un qui n'a pas la même origine. Ça va parler de voyage avec la personne. Ça va parler de se remettre ensemble. Bon, il y a des choses comme ça pour moi qui reviendront. On parle d'amour, on parle d'amour étranger. On parle de quelqu'un j'ai l'impression il y a quelqu'un du passé, mais il y a aussi quelqu'un aussi qui arrive ou qui est là, qui n'a pas la même origine que vous, mais je vois aussi quelqu'un du passé. Hein. Et je sais pas, la personne là où que vous allez rencontrer, la nouvelle qui est là, va vouloir beaucoup de choses avec vous, va vouloir partager beaucoup d'amour avec vous, va vouloir voyager avec vous, voilà, va vouloir vous voir ou vous rencontrer, mais je vois quelqu'un du passé aussi, hein, bon, qui va revenir. D'accord ? Moi, je dis ça, je dis rien. Je vois un homme. J'ai un homme qui va venir à vous en mode « Je suis ton chevalier, j'arrive sur mon cheval, je t'aime, je suis fou de toi, je veux être avec toi, j'ai envie de te câliner, nanani nanana, des choses comme ça. » Mais attention, je vois quelqu'un du passé. Alors, je vois cet homme-là. Il va être fou de jalousie. L'autre, il y en a un autre. J'ai l'impression qu'il va avoir également de la jalousie. Pour moi, vous étiez avec quelqu'un par le passé, d'accord? J'en vois un nouveau qui va vouloir être avec vous, d'accord? Et je vois la personne, je vois un homme qui va être rempli de jalousie, de très mauvaises énergies qui vont arriver au-dessus de vous et dans votre vie, de la méchanceté sur vous. Je vois aussi extérieur à ça une autre personne qui va mourir de jalousie parce que je vois le couple. D'accord? J'ai l'impression aussi que par rapport à la personne du passé, vous n'êtes plus avec, mais il y a quelqu'un qui voyait ça d'un très mauvais œil. Et je vois un nouvel homme. D'accord? Je vois aussi que par rapport à la personne du passé, il y a quelqu'un qui s'est occupé de votre relation par pure jalousie, par pure méchanceté. Je vois une séparation, on vous a fait un truc dans le dos parce que on ne vous aimait pas, d'accord? Vraiment la jalousie, le venin, les serpents, voilà, c'est très mauvais. Donc franchement, si la personne revient un jour vers vous, ben restez loin. On parle de quelqu'un qui était en couple, marié ou paxé, de la joie dans le couple, mais on a fait un travail, des coups bas et des choses comme ça pour casser un couple. Allez, on regarde encore un petit peu, ah ouais, des trahisons par rapport à quelqu'un d'origine étrangère, où on a partagé pas mal de choses, et des voyages et des bidules. Allez, on y va, on va voir un peu tout ça. Donc il y a encore cette culpabilité, le jugement,
de la culpabilité à parler à quelqu'un, dans de la correspondance, des appels ou sur les réseaux. Je vois quelqu'un qui culpabilise. Il y a une forte culpabilité dans des discussions, le jugement, à parler avec quelqu'un. Vraiment, on n'est pas bien. Je vois aussi un retour sur de la culpabilité qui va arriver. Je vois des discussions qui vont revenir sur des sujets. Hein. Je vois quelqu'un qui va, comme si on allait vouloir être avec la personne, essayer d'arranger des choses, recoller des morceaux. Ils vont parler, tous les deux. Mais il y a ce truc, comme si la personne allait te juger. Te juger et tu vas avoir honte. Et tu vas culpabiliser. Tu vas beaucoup culpabiliser. Parce que on a dû faire un cadeau à un homme ou une femme, d'accord? Ou des cadeaux. Donc ça peut être des conversations, ça peut être des cadeaux matériels qu'on a fait à une personne. Mais il y a ce truc qui va revenir. Vous voyez, l'effet boomerang, l'éloignement de deux personnes, ça va revenir comme si on allait vouloir recoller les morceaux, des cadeaux qui vont revenir, d'accord? Mais il y a ce truc, quelqu'un qui a de la culpabilité, qui a honte dans des conversations avec un homme ou une femme, un effet boomerang de tout ça qui va revenir de toutes les façons. Et je vous vois, vous allez reparler de tas de choses, d'accord? Et ça tourne en boucle en fait. La grosse culpabilité et on a honte de beaucoup de choses. D'accord? Comme si vous aviez couché avec cette personne, comme si c'était quelque part, je sais pas, la concrétisation de quelque chose, vous voyez, ensemble. Vous allez en parler. Quelqu'un qui sent arriver les choses de loin, bien avant que ça se produise. Quelqu'un qui a de la clairvoyance, d'accord? Qui sait, je sais pas combien de temps, même des années avant, que sais-je, que les choses vont arriver. Je vois quelqu'un qui sent aussi qu'il va arriver des choses par rapport à de la sexualité entre un homme et une femme. La personne le sait déjà. La personne sait déjà qu'il va avoir des discussions. La personne sait aussi que la personne culpabilise, que la personne a honte, que la personne a peur qu'on le juge ou qu'on la juge. La personne sent aussi des correspondances arriver, sent aussi des discussions qui vont revenir. J'ai l'impression qu'autour de vous, vous avez des personnes qui sont un peu comme vous, ou qui le seront, qui auront ce côté clairvoyant ou clairvoyante. D'ailleurs, j'ai la naissance de nouvelles amitiés en lien avec ça, qui vont se faire, des choses qui vont changer. J'ai aussi des amitiés où il y a eu des échecs et des mauvaises amitiés, en lien aussi avec de la clairvoyance, des choses qui n'ont pas fonctionné, d'accord? On parle aussi d'échecs, dus au jugement,
Voilà, on n'arrive pas à avancer dans sa vie. Des échecs parce que vous culpabilisez trop, vous avez trop honte aussi du jugement des autres. Hein, voilà. La peur aussi d'échouer. Hein. Donc forcément, si à chaque fois qu'il y a quelque chose, vous êtes dans la culpabilité et la peur de ce que vont penser les gens, vous n'avancerez jamais dans votre vie en fait. Hein. Jamais. Il y en a, ils préfèrent échouer, quitte à être tranquille, parce qu'ils ont peur de se faire juger, ils ont peur aussi de l'échec dans leur vie. Alors, on laisse couler. Moi, je dis ça, je dis rien. Il y a aussi ce truc de quelqu'un, moi, qui est complètement dans l'échec dans sa vie face à une personne, mais on se dit, ouais, mais bon, je suis tranquille, bon. Je vois aussi quelqu'un qui gagne contre quelqu'un, contre une personne, hein. Vous avez perdu face à cette personne, vous allez perdre, mais vous vous dites, ouais, mais bon, il ou elle ne m'embête pas trop, je suis plutôt tranquille, mais la personne face à vous, il ou elle gagne. D'accord. Il y a aussi ce truc où, face à un échec, face à quelqu'un, on ne veut pas, je sais pas, c'est comme si on ne voulait pas admettre la vérité face à l'échec. Ça contrarie d'admettre quelque chose face à une personne où on a perdu. Et on reste comme ça, on ne veut pas voir la vérité que vous avez perdu. Hein. Donc ça peut être dans le travail, ça peut être sentimentalement, mais on parle de ça. D'accord? Pour moi, ça ne restera pas comme ça. Je vois quelqu'un qui va comprendre, quelqu'un qui va voir la vérité. Hein. Même si ça contrarie, je vois ces personnes qui vont arriver à surmonter tout ça. J'ai la victoire sur ça, sur l'échec face à une personne. D'accord? Ouais, c'est une séparation. Oh, j'ai mon moineau. C'est une séparation. Il y a un échec pour moi dans un couple. Hein? Quelqu'un qui a du mal à admettre que c'est fini, que ça ne marche pas. D'accord? Parce que la personne, c'était son rêve. Voilà, c'était son rêve, cette relation. Hein, c'était dans sa tête son idéal, cette relation. Mais malheureusement, c'est pas du tout ce qu'on espérait ou ce qu'on espère. D'accord? Et mais je sais pas, je vois quelqu'un qui est dans l'échec dans une relation amoureuse. J'ai l'impression qu'il y en a un des deux qui rêve de se séparer, l'autre qui veut pas comprendre, qui veut pas avoir la vérité, et l'autre qui rêve de se séparer. Alors c'est l'homme ou la femme, hein, mais voilà. Hein. Et on est retenu dans ce truc, dans cette relation d'échec où on rêve, à la base, on pensait que c'était bien hein, au début, mais ça ne va pas. Voilà, c'est pas ce qu'on souhaitait, d'accord? Et c'est le crash en fait, hein, dans cette relation. J'ai l'impression aussi qu'on rêve d'autre chose, ou avec quelqu'un qui est là, où on rêve d'une nouvelle rencontre, d'accord? Donc pour moi, la relation de toute façon n'ira pas. Ça ne peut pas marcher. Le changement, c'est pas facile. Il y a une grosse instabilité hein, à aller sur du changement.
Je vois ces personnes très instables dans leur vie, d'accord? Je vois des correspondances et des échanges qui sont plutôt fluides et tranquilles avec des personnes, mais les correspondances, c'est toujours pareil, il y a une instabilité, on ne sait pas où on va dans des échanges avec une personne, mais c'est quelque chose de tranquille, de zen, d'apaisant, mais quelque chose d'instable dans de la correspondance. Et pour moi, les changements, il y a vraiment une instabilité dans votre vie. C'est vraiment... Ils sont trop dans l'instabilité. Dans leur vie. Par contre, après c'est vrai que je vois des femmes qui ont beaucoup de fécondité, mais au niveau des changements de vie, il y a de l'instabilité. Il y a des choses à changer. Je vois pourtant des femmes qui vont de l'avant. Il peut y avoir beaucoup de fécondité dans vos projets, dans la famille, mais il y a des choses à changer. Si vous voulez aller vers une fécondité dans votre famille, une relation amoureuse, faire des projets. Je vois des femmes qui vont de l'avant, mais il y a quelque chose qui rend le changement instable par rapport à de la correspondance. Ok? Je vois une séparation, je vois quelqu'un qui est loin. On voudrait être avec la personne, mais il y a une histoire d'éloignement, de séparation parce qu'il y a de la famille, des attachements dans de la famille, donc séparation. Et aussi des personnes, un homme, pour moi, qui a une famille, qui a des projets dans la famille, qui a des attachements dans sa famille, du coup, séparation. Vous voyez? Bon. J'ai des discussions avec cette personne. J'ai l'impression que ces femmes se protègent, sont en mode bouclier, on protège sa famille, parce qu'on a des attachements dans sa famille, on a des projets, mais on se protège, c'est pas évident. Je vois aussi on est en mode protection par rapport à la clairvoyance. J'ai l'impression que c'est professionnel, il y a beaucoup de méchanceté. On se protège, on va se protéger, c'est lourd, c'est pénible au niveau pro. D'accord? On parle de rêve pour vous au niveau de votre vie par rapport à la clairvoyance, des choses comme ça. Vraiment, on a un idéal au niveau de sa carrière, au niveau de... Ça peut être de la cartomancie, ça peut être des médiums, ça peut être des tas de choses, mais en lien avec ça. Et on parle que vraiment... c'est votre rêve, vous adorez ça, ou vraiment vous allez adorer ça, mais vous êtes en mode où vous allez être en mode autodéfense, un bouclier devant vous, voyez, de force, parce qu'il va falloir vous protéger de la méchanceté de personnes dans ce domaine professionnel. D'accord? Comme si on ne pensait pas que dans ce milieu professionnel, il pouvait avoir autant de méchanceté en fait. D'accord? On protège aussi sa famille. Je vois des femmes qui protègent leur famille. On est en mode défense. D'accord? Je vois aussi quelqu'un qui va être en couple ou qui est en couple et qui protégera non seulement sa famille, mais son couple. Ok? On va protéger sa famille, son couple, son domicile. D'accord? Je vois une femme, une maison. Je vois la campagne. Ouais, je vois la campagne. Je vois une maison. Je vois un grand terrain, des arbres, de la verdure, des fleurs. Une grande maison. Je vous vois comme ça, dans le futur. La naissance avec quelqu'un dans une nouvelle maison. Pour certains, en tout cas.
Il va y avoir, ça va prendre du temps, des compromis liés à votre famille et à votre couple. Il va falloir que vous négociez pour être dans une relation familiale et de couple équilibrée, pour que tout se passe bien. Je vois des accords avec la famille et puis un couple et le domicile. Il y aura des papiers aussi liés à un domicile et une maison. Il va y avoir des correspondances, il va falloir trouver des compromis pour être dans une relation de couple équilibrée. Il y a une instabilité, mais vous allez trouver un compromis avec quelqu'un par rapport à de la correspondance, beaucoup de soutien d'ailleurs même dans cette correspondance, dans ces échanges. On va sortir d'une instabilité, on va se sentir beaucoup mieux avec la communication de quelqu'un. Je vois un couple, beaucoup d'appels, beaucoup de correspondances, quelque chose de plutôt équilibré. Bon, ça va prendre du temps tout ça, mais ça va venir. Je vois une relation qui va prendre du temps. Il y a de la méchanceté autour de vous et de cet homme, donc ça va prendre du temps. Parce que je vois qu'il va falloir régler quelqu'un par rapport à une situation de couple, quelqu'un qui a une histoire de couple, mais il y a quelque chose à régler, beaucoup de méchanceté de quelqu'un depuis pas mal de temps. Donc si vous voulez être avec la personne, moi j'ai l'impression qu'un homme va vouloir être avec une femme et la femme va vouloir être avec l'homme, mais des choses à régler par rapport à la méchanceté, quelqu'un qui est ou qui était en couple, d'accord? Donc il va falloir, ça va prendre du temps, il va falloir régler votre situation passée avec quelqu'un, et après, trouver des compromis. Ça va prendre du temps avec la personne du passé, et puis la personne qui arrive ou qui est là. Bon. Donc beaucoup de retard, mais une réussite. Je vois une divorce ou un dépaxage. J'ai la victoire par rapport à tout ça, mais ça va être long, beaucoup de méchanceté. Ouais. J'ai ensuite des choses retardées par rapport à la personne que vous aimez ou qui arrive. Je vois un couple stable, équilibré, des papiers entre vous et la personne qui se feront dans le futur. Ouais, je vois ou un pacte ou un mariage avec cette personne. Il y aura aussi des papiers pour emménager avec la personne dans le futur. J'ai un changement familial, un échec dans une famille et dans l'hérédité de cette famille. On va vous juger. On va vous juger. Il y aura des changements. Vous allez régler de l'argent aussi dans cette famille. Je vois une famille. Et la descendance. Je vois des soucis de santé. Ça peut être héréditaire. Je vois une famille qui ne s'entend pas. Des problèmes de santé. Je vois une famille qui n'a pas trop d'argent. Je vois aussi quelqu'un qui a une vie instable, qui a des soucis de santé, qui va vous parler. Je vois qu'on va parler santé avec une personne. Il y aura des papiers à faire. Il va falloir trouver un accord, des compromis dans des discussions, ça va être long. Du soutien aussi dans cette instabilité, vous vous soutiendrez mutuellement. Vous aurez une vie instable tous les deux. Des problèmes de santé tous les deux, vous en parlerez. On va trouver des accords, ça va être long. Je vois une famille, il y a des enfants dans cette famille, des soucis de santé aussi dans cette famille, et puis des enfants, santé fragile. Je vois une famille qui s'accroche à une autre famille pour de l'argent. Je vois aussi quelqu'un dans une famille, j'ai l'impression qu'il est peut-être un manque de maturité, mais ça ne veut pas dire que la personne est jeune, mais bon voilà, un manque de maturité, quelqu'un qui a des ennuis de santé dans une famille.
Je vois deux personnes très attachées, un peu comme des gamins. Mais il y a de la méchanceté sur vous. Ouais, je vois deux personnes, un peu comme des enfants qui veulent être ensemble. De l'amour, beaucoup, beaucoup d'amour. Ils s'apportent ou ils vont s'apporter énormément, mais il y a beaucoup de méchanceté. Euh, Quelqu'un qui veut pas admettre aussi des sentiments, mais il y a de l'amour. Il y a on parle de leur famille. Il y a beaucoup d'attachement entre eux où il va y avoir. Je les vois ensemble comme deux enfants, s'amuser comme deux enfants. Euh, Ils ont envie de faire des projets ensemble, ils vont avoir envie. Mais il y a beaucoup de méchanceté. Hein. Ouais, il y a de l'argent. Il y a quelque chose, une famille qui a de l'argent. Et puis il y a les enfants aussi en lien avec ça, une famille qui a de l'argent. Je vois quelqu'un qui a des soucis de santé ou qui va avoir des soucis de santé, avec des enfants aussi. Il y a quelque chose où on s'accroche pour de l'argent par rapport à des enfants. Je vois une famille qui va avoir vraiment des soucis de santé dans la famille. Euh, J'ai l'impression qu'on est attaché à quelqu'un uniquement pour de l'argent. Je vois vraiment aussi la victoire d'une femme au niveau de l'argent, à l'afflux. Ça va tomber, ça va y aller. Une victoire professionnelle et au niveau de l'argent. Hein. Un homme qui a de l'argent, qui a des enfants aussi qui ont des problèmes de santé, mais cet homme aussi a des problèmes de santé. Cet homme a sa famille. Puis la descendance a de l'argent, les parents ont de l'argent. Cet homme, je le vois loin de la femme, mais il va se réveiller, il va vouloir être avec cette femme, il va faire des projets avec elle. Je vois cet homme qui va aller de l'avant, il va saisir sa destinée, il va aller sur des ouvertures, régler une situation par rapport à des enfants, par rapport à sa santé et quelqu'un dans sa famille. Moi, je le vois faire des projets, je le vois régler cette situation dans sa famille. Il a des projets avec de l'argent. Il va aller vers quelque chose de nouveau. Hein. D'accord? Je vois cet homme, il va régler une situation. Je vois des femmes qui vont parler de lui. Lui, il va vouloir régler cette situation où je vois des femmes parler. Lui, il va sur de la nouveauté, hein. Il va en parler. D'ailleurs, il va avoir une évolution, il va parler avec une femme. Après, la femme, bien sûr, elle va parler à d'autres personnes, mais ça va faire évoluer. J'ai aussi la naissance avec une personne et un aménagement à deux dans une maison ou un appartement. Ça va évoluer entre vous. On essaye aussi, j'ai l'impression que professionnellement, on juge quelqu'un où on va le faire. On veut faire culpabiliser une personne au travail, lui faire avoir le sentiment qu'il ou elle devrait avoir honte, professionnellement, des choses comme ça. On veut aussi aller que cette personne s'écroule dans sa carrière pro, hein, voilà. On se méfie d'ailleurs de ces personnes ou de cette personne, des ruses, des choses comme ça, hein, dues à une personne ou plusieurs personnes. On parle de toute façon de changement
au niveau professionnel. Hein. J'ai des personnes qui peuvent travailler en famille. J'ai aussi une famille dans l'échec professionnel. Ça ne va pas, il n'y a pas d'argent qui rentre, c'est vraiment un échec pro. D'accord? Mais on veut faire tomber quelqu'un. Il y a quelqu'un qui est dans l'échec pro et on veut faire tomber quelqu'un en fait qui réussit. Voilà. J'ai aussi quelqu'un sentimentalement, il y a des échecs. Hein. Voilà, ça ne va pas du tout dans la vie de ces personnes. Mais c'est des personnes qui sont dans la ruse et sournois ou sournoises. Donc forcément, il y a le karma. Hein, voilà. Hein. On parle pour vous au niveau pro de chance et d'opportunité, malgré les ruses et les choses comme ça. De la chance aussi dans votre vie sentimentale qui va arriver. Hein. J'ai des personnes qui au niveau professionnel vont avoir une chance. Hein. Si vous cherchez un emploi, il y a une chance par rapport à un travail. Il va falloir vous déplacer pour cet emploi. Après, j'ai l'impression que il y en a, ils bossent, mais à distance. Vous voyez, ça peut être en ligne. Mais j'ai l'impression il y a un truc qui va arriver à vous. Une chance professionnelle où il faudra vous déplacer, travailler ailleurs. Mais vous allez vous méfier quand même hein, de cette opportunité, vous allez vous méfier, vous allez avoir peur qu'on vous ruse ou qu'on veut vous faire un truc pas trop top. Je vois aussi une chance et une opportunité sentimentale qui arrive à vous. Vous allez beaucoup bouger. Sentimentalement, ouais, parce que je vois un amour à distance et je vois que vous vous déplacerez assez régulièrement. D'accord? Je vois une personne, beaucoup d'amour, mais de la méchanceté. Je vois que cette personne est à distance ou le sera. Il y a des choses qu'il va falloir réaliser par rapport à vous et la personne que vous aimez. Un amour à distance. Il y a des enfants là-dedans. Je vois une famille aussi entre vous. Alors la vôtre, la sienne. Ah bon, j'ai l'impression que la famille est loin, ils sont pas à côté. Vous, lui, elle. Je vois aussi qu'il y aura des déplacements, vous rencontrerez la famille, vous parlerez de projets, voilà, tout ça. Je vois aussi la chance au niveau professionnel, il y aura une opportunité. On va vous proposer quelque chose, il faudra vous déplacer. Il y en a, on va vous proposer un emploi, il faudra prendre des décisions. Je vois pas mal de possibilités qui vont arriver au niveau pro. Il y a des chances, des opportunités, mais il faudra bouger et faire des choix. Hein. Bon, mais sentimental, c'est pareil. Il y a la chance, de belles opportunités, mais il faudra prendre votre vie en main, mener des actions, hein, sortir de chez vous. Il y a des prises de décision professionnelles et sentimentales. Hein. Bon, après, je vous avoue qu'il va y avoir de la jalousie. Ah, bon, après, ça, on le sait, c'est pas nouveau. Mais je vois la joie dans le travail, de belles opportunités que vous allez saisir et quelque chose qui se concrétise au niveau d'une relation. Hein. Ah oui, hein. Je vois un voyage avec quelqu'un. Sentimentalement, il va y avoir beaucoup de jalousie. Je vois des voyages. Je vois même un mariage, et je me demande même, je dis ça, je dis rien, un voyage de noces. D'accord? Et vous allez bouger, vous allez déménager en plus. Je vois quelqu'un au niveau professionnel qui est renfermé, qui parle pas. Alors, on se méfie de certaines personnes. D'accord? Alors, on s'occupe de sa life, hein, professionnelle, on bosse beaucoup ou on va beaucoup bosser, mais on ne parle plus à certaines personnes. Hein, d'accord? On s'est renfermé parce que il y a quelqu'un ou des personnes qui veulent vous faire tomber professionnellement. Donc, on a changé sa façon de fonctionner. Hein, on va se dire, bon, c'est bon, maintenant, il y en a marre. Donc, vous ne parlerez plus parce qu'on veut vous faire tomber. D'accord? D'accord? Bon. Sentimentalement, j'ai l'impression que
Pareil, vous ne parlerez plus de votre vie amoureuse. Hein. Voilà, on va beaucoup réfléchir. Donc, on ne parle plus de rien. J'ai un enfermement et un isolement dans le travail par rapport à des personnes qui n'ont pas la même origine que vous, des origines différentes, des gens qui veulent vous faire tomber. Donc on ne parle plus de sa vie, on se renferme et on se méfie de certaines personnes, ok? Mais moi, j'ai la chance professionnelle, opportunité, parce que vous vous renfermez, c'est beaucoup mieux pour vous, hein? D'accord? Parce que on parle que vous vous renfermez, parce que des personnes qui n'ont pas les mêmes origines que vous font des reproches, des accusations, des choses comme ça, ok? On se renferme parce que des trahisons et des choses comme ça dans le travail, ok? Bon. Puis il y a ce truc comme si on vous en voulait, que vous gagnez bien votre vie dans le travail. Hein, voilà. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Passez une bonne journée, bye bye.